ma chaîne encore une fois. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, ma vidéo précédente parle de mon rêve que j'ai fait sur l'enlèvement, et aujourd'hui en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que l'enlèvement c'est la fin du monde, et justement je suis un peu revenue pour éclairer. Je suis pas pasteur, je suis pas prophétesse, je suis rien de cela. Je suis une jeune fille comme vous, donc voilà, et j'essaye aussi de comprendre la Bible. Je ne maîtrise pas encore la Bible, loin de là. J'essaie juste de comprendre avec vous. S'il y a des choses, vous voyez, que j'ai mal dit ou j'ai mal interprété, dites-moi ça en commentaire. Essayez de m'aider aussi, parce que voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que après l'enlèvement, il y aura encore une vie, c'est-à-dire pas la vie éternelle. Il y aura une vie, c'est-à-dire que quand Jésus descendra pour prendre son église, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les gens qui entendront le son de la trompette sont vraiment des gens qui ont une forte connexion avec Dieu et une forte alliance avec Dieu, d'accord? Et quand l'église viendra pour prendre son église, il y aura plus, quand il y aura l'enlèvement passera, il y aura plus de Saint-Esprit, parce que là aujourd'hui nous vivons grâce au Saint-Esprit, parce que nos péchés sont pardonnés grâce au Saint-Esprit en connaissant. Et quand il y aura l'enlèvement, il n'y aura plus le Saint-Esprit, il n'y aura plus la grâce. Donc c'est dur maintenant, j'arrive pas à parler. On ne vivra plus grâce à la grâce, voilà, grâce à la grâce, mais on vivra par notre propre force, en fait, comme on dit, donc voilà, il n'y aura plus de Saint-Esprit. Donc après l'enlèvement, il y aura le règne de l'Antichrist. Et la Bible dit dans Apocalypse 17, je vais directement vers le verset 3, la Bible dit: alors il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête. Donc la femme là, c'est l'église, d'accord, assise sur une bête écarlate, couverte de noms de blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. La femme c'est l'église, donc dans la Bible la femme, l'église est représentée en tant que femme, et du coup elle dit, et voit la femme assise sur une bête et en 7 têtes et 10 cornes, d'accord. Si on y va plus loin pour essayer de comprendre c'est quoi le 10 têtes et c'est quoi les 7 têtes et c'est quoi les 10 cornes, la Bible nous dit donc justement dans Apocalypse toujours 17, la verset pardon. L'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je lui dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, celle qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter dans l'abîme et s'en allant à la perdition. Les habitants de la terre, aussi dont le nom n'a pas été inscrite dès la création du monde dans les livres de la vie, s'étonneront en envoyant. On descend plus loin dans le verset 9 et dit: c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On dit en gros que la femme, du coup c'est l'église, et va être assise sur les 7 montagnes. Je sais pas c'est quel pays, franchement. En gros, elle sera au milieu d'un pays qui a 7 montagnes autour. 7 montagnes. Donc l'église en question sera le collaborateur de l'Antichrist. Donc l'église sera le collaborateur de l'Antichrist, et du coup l'Antichrist, l'église régnera avec l'Antichrist. Mais après, l'Antichrist ne voudra pas du règne de l'église, du coup elle va détruire l'église. Le diable est comme ça, les diables définissent. Et après il y aura des faux pasteurs. Je vais vous donner vite fait le verset. Donc Apocalypse 13 verset 11. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. En gros, l'agneau dans la Bible, c'est Jésus, parce que c'est l'agneau immolé. Donc, en gros, que
pour moi c'est des faux prophètes. Pourquoi? Parce que elles ont, on va dire, elles ressemblent à l'agneau, mais parlent comme le dragon. En gros, c'est des faux prophètes qui parlent au nom de Jésus, au nom de Dieu, mais en gros, elles sont comme, pardon, elles sont semblables donc à l'église, donc l'église normale, mais en gros, ce qu'elles parlent, c'est qu'elles prêchent, ne sont pas les vérités. Faux prophètes, ils viendront au nom du Seigneur. En gros, ils vont prophétiser genre au nom du Seigneur que voilà, le Seigneur dit ceci, le Seigneur dit ceci, mais alors qu'ils exerceront archi pas ce que dit la Bible. Et la Bible dit que elles accompliront des grandes signes miraculeuses, jusque même à faire descendre le feu du ciel, pour vous dire que c'est vraiment grave. Et il faut savoir que la terre, nous, la terre, on va être vraiment attiré par ça. On va vraiment aimer ça. Du coup, on va être attiré par ça. Et on va plus suivre vraiment la vraie parole. On va plus suivre les miracles. Et ensuite, c'est l'antichrist nous obligeront à avoir la marque de la bête. On ne pourra ni acheter ni vendre. Parce que justement, l'antichrist aura une emprise dans tout ce monde, et du coup on ne pourra ni vendre ni acheter si on n'a pas la marque de la bête. Et la Bible dit dans Apocalypse 13 verset 17, ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est le nombre d'hommes. Son nombre est 666. Et cette marque de la bête, vous devez l'avoir soit dans votre main droite ou soit sur le front. Et si tu n'as pas ces marques de la bête, il faut savoir que tu vas être torturé, tu vas être battu, on va te couper des bras, couper des pieds, en gros on va te maltraiter juste pour accepter cette marque de la bête. Et la Bible dit que même si on vous fait tout ça, c'est vraiment tu tiens à Dieu. Il faut savoir que une fois que cette marque de la bête est posée sur ton corps, on va dire, pour toi le paradis c'est fini. Ça va être vraiment, tu vas aller directement en enfer, mais vraiment il n'y aura plus de deuxième chance pour toi. Et vraiment c'est les personnes qui vont plus résister à cette marque de la bête. Quand ils vont mourir, il y aura une ressuscité, ils vont ressusciter, ça je vais expliquer ça plus tard. Donc par rapport aux marques de la bête, donc si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Et il faut savoir que il n'y aura pas des églises qui parleront réellement de Dieu, parce que l'antichrist ne voudra pas. C'est l'antichrist, antichrist. Du coup faut vraiment essayer de tenir le maximum possible. Et la Bible dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la récupérera après, d'accord? Et là ça va être la tribulation, donc ça va être le 7 ans après l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas encore la fin du monde. Après les 7 ans après l'enlèvement, il y a une autre période, ce qui sera la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, ça va être la 3e guerre mondiale. En gros, ça va être la 3e guerre mondiale. Les gens comme ça combattent avec un esprit, parce que Dieu, c'est un esprit, quoi. Ils vont essayer de combattre Dieu, mais la Bible dit que Dieu le vaincra parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs et le Roi de Rois. Du coup, après cette guerre d'Armageddon, qui sera la 3e guerre mondiale, on aura le millénium. Le millénium, c'est une période de 1000 ans où le diable, donc Satan, Dieu va le mettre en prison. Où il y aura Dieu et l'Église qui ont été enlevés, qui vont descendre sur cette terre, et les gens qui sont morts,
à la période de la tribulation, là, pendant les 7 ans, qui n'ont pas accepté la marque de la bête, qui ont tenu pour Christ. Du coup, ils vont être ressuscités pour vivre aussi dans les 1000 ans du millénium. Donc, dans les 1000 ans du millénium, il y aura on va vivre normal. Il y aura pas, en fait, on vivra normal comme on vit là, normalement, comme on est là, comme l'homme et l'homme là, comme ça, comme on vit là. Mais sauf qu'il n'y aura pas le diable pour tenter l'homme. Parce que là, actuellement, le diable tente beaucoup l'homme. Et pendant les milléniums, il n'y aura pas le diable pour tenter l'homme. Et on vivra ici sur la terre avec lui-même, le roi de rois, le seigneur de seigneurs. Oui, moi je dis on vivra, ça il sera avec nous, d'accord? On vivra avec lui-même, le roi de rois, qui est le seigneur de seigneurs, sur la terre. Donc, après les milléniums, il y aura encore une autre guerre, d'accord? Une autre guerre, c'est-à-dire que le diable sera sorti de prison. Et il faut savoir que pendant 1000 ans, on a dit bien que pendant 1000 ans, c'est des gens qui ont souffert, qui n'ont pas voulu accepter le marque de la bête. Ça a été aussi les gens qui ont servi Dieu sincèrement. Les gens qui vont accepter encore de se lier avec le diable pour combattre encore Jésus. Pour combattre Dieu. Mais finalement, c'est qui va gagner? C'est Dieu, parce que c'est le roi de rois, le vainqueur de Golgotha. Il a tout vaincu, il vaincra toujours. Donc, il vaincra Satan. Et c'est là qu'il va commencer l'éternité. Pourquoi? Parce que Dieu mettra maintenant, va envoyer maintenant Satan dans les flammes de l'enfer. C'est là maintenant que Satan restera l'éternité. Et le jugement dernier commence par un grand trône blanc. C'est-à-dire toutes les personnes vont ressusciter. Donc que toutes les personnes vont ressusciter. Mais vraiment tout le monde va ressusciter et passeront au jugement dernier. Et il faut savoir que les personnes dont les noms n'ont pas été inscrits dans les livres dans les livres de la vie par Jésus, ces personnes-là n'entreront pas au paradis. C'est choquant, c'est triste et ça fait peur. Oui, je sais. Ces personnes-là n'entreront pas au paradis. N'entreront pas au paradis. Vous imaginez? C'est chaud, ça fait peur. Ces personnes-là n'entreront pas au paradis. Et du coup, il y aura les jugements derniers. Ensuite, il y aura le vrai paradis, l'éternité. Le paradis, le vrai paradis. Et la Bible dit c'est la nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse 21, verset 9, la Bible dit: un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux va m'adresser la parole et dit: viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem. Ce sera tellement belle cette ville. Et quand nous vivons là-bas, il y aura plus de souffrance. La Bible dit qu'il n'y aura plus le soleil parce que Dieu lui-même, il va éclairer. La Bible dit qu'il n'y aura plus de nuit. On sera tout le temps. On ne va plus vieillir. Il n'y aura plus de je suis le mari de tel, je suis la femme de tel. Il n'y aura pas de je suis l'enfant de tel, je suis l'enfant de tel. Non, ce sera super ces jours-là. Et franchement, pourquoi je vous dis ça? J'ai envie qu'on se retrouve au paradis. On se retrouve au paradis. Et aussi, il faut savoir qu'au paradis, on ne pensera plus à rien. Donc Dieu, en gros, va laver notre cerveau. Si ta mère est en enfer, tu ne sauras pas que ta mère est en enfer. Pourquoi? Parce que si tu le sais, tu seras triste. Et si tu es triste, c'est plus le paradis en fait. Donc on ne sera pas triste. On sera que dans la joie et dans la bonne humeur. On ne mangera plus l'homme. Donc on peut dormir avec les animaux sauvages. Ça va être super, franchement. Mais pour arriver à là, il faut tenir, il faut se battre. Pour arriver au paradis, il faut se battre. Il faut se battre, il faut se battre. Parce qu'on n'a rien dans la vie si on ne se bat pas.
dans la vie si on ne s'aime pas. Mais je veux juste te dire, toi, la personne qui me suit, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, parce que tu sais que si tu... Il y a deux fois de gens, ils aiment Jésus, ils disent que ouais, j'aime Dieu, j'aime Jésus, mais en fait c'est que Dieu te demande de faire, tu as tellement peur de laisser toute ton ancienne vie et de venir à lui comme il te demande, bah tu préfères pas l'accepter. Et laisse-moi te dire, si aujourd'hui tu meurs, où irais-tu? Posez-vous cette question, es-tu prêt? Si Dieu revenait aujourd'hui, là actuellement, au moment où tu regardes cette vidéo, tu es sûr de partir ou tu es sûr de rester? Est-ce que si tu restes pendant la tribulation, es-tu capable de ne pas accepter la marque de la bête comme tu es là? Pose-toi cette bonne question. Et si aujourd'hui tu mourrais, où irais-tu? Parce que toutes les personnes qui meurent et qui ne sont pas converties, qui n'ont pas accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur, iront en enfer. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu es capable de partir au paradis? Pose-toi cette question. Pose-toi juste cette question. Quand tu te réveilles, tu dis « Oh Seigneur, merci. Mais est-ce que je suis capable, si tu reviens là aujourd'hui, est-ce que je suis capable de partir au paradis ?» Pose-toi cette question. Et franchement, je vois que la jeunesse, on est vraiment beaucoup égaré. Et je voudrais vraiment que la jeunesse, que nous revenons à Dieu, parce que Dieu a tellement besoin de nous. Dieu a tellement besoin de nous. Dieu a tellement besoin qu'on impacte le monde. Il a vraiment besoin qu'on impacte le monde. Et je veux que la jeunesse, que nous revenons à Dieu. Revenons à Dieu, s'il vous plaît. Car Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous. L'union fait la force. L'union fait la force. Et arrêtez de courir derrière le bien de ce monde. Car ce n'est que éphémère. C'est vraiment éphémère le bien de ce monde, et revenez à Dieu. Si ce message t'a touché ce soir ou ce matin, je ne sais pas, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Et c'est si simple. Tu fermes tes yeux, tu dis Seigneur, je te veux dans ma vie. Prends la place du roi dans mon cœur. Et que ma vie, que tu le guides, que tu le diriges, car tu es le maître de temps et des circonstances. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Yahweh, guide-moi sur le droit chemin, car tu es le chemin. Donne-moi cette vie éternelle parce que tu es la vie. Et je veux marcher dans la vérité parce que tu es la vérité. Et tu verras que ton règne est intérieur. Et si tu n'as pas d'église à prier, je t'invite à rejoindre mon église. Nous prions. Nous avons notre salle à Noisy-Champ que nous prions tous les dimanches de 14h à 16h30 et aussi tout le mercredi à partir de 18h à 20h. Nous avons l'adresse sera inscrite en barre d'infos, ou soit je vais l'écrire là ou en barre d'infos. Et aussi nous avons des prières en ligne. Si tu n'as pas encore d'église ou tu doutes encore, tu peux toujours essayer de te connecter avec nous en ligne. Notre prière est de 21h30 à 20h. Sinon, du lundi au vendredi, nous sommes là. Donc, que mon Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je vous fais des énormes bisous. Donc, n'oubliez pas à liker, commenter et partager et abonnez-vous s'il vous plaît. Je veux vraiment que vous vous abonnez et activez la cloche pour que à chaque fois quand je poste des vidéos, que vous soyez avertis. Et donc, partagez ces vidéos au maximum. C'est vraiment le message que Dieu m'a donné, m'a mis à cœur de prévenir ses enfants que la fin est proche, que la fin est proche, que la fin est proche. Nous devons nous repentir, Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, es-tu capable, es-tu sûr que tu iras au paradis? Est-ce que si le Fils de l'homme revenait aujourd'hui, tu es sûr de partir? Question. Tu as la réponse. Bisous.